Rappelons d'abord que la Corse fit partie de l'Empire romain et qu'elle comportait, selon Pline l'Ancien, deux colonies, Mariana et Aléria. Une tuile portant un timbre permet de penser qu'au Ve siècle, il n'existe en Corse qu'un seul évêque appelé Paul et qualifié d'évêque de Corse. Son siège épiscopal serait situé à Mariana. Cependant, très vite, il fut nécessaire de créer d'autres évêchés afin d'établir un maillage plus serré de points d'ancrage chrétiens dans la perspective de l'évangélisation de l'île. Une lettre du pape Grégoire le Grand, datée de 591 et adressée à l'évêque de Corse Léon, fait référence à un autre évêché situé à Sagone. En 601, le pape Grégoire le Grand indique que les villes d'Aléria et d'Ajaccio sont depuis longtemps sans évêque et qu'il faut y remédier en laissant les prêtres et le peuple choisir leur nouvel évêque. Il existe donc désormais 3 nouveaux évêchés en plus de celui de Mariana, Aléria, Sagone et Ajaccio. Le pape Grégoire mentionne aussi un 5e évêché, celui de Tainatis, mais il ne semble avoir eu qu'une existence éphémère. En 649, le pape Martin Ier convoque un concile à la basilique du Latran. 3 des évêques de Corse sont cités, ceux de Mariana, Ajaccio et Aléria. Un 4e évêque, qualifié d'évêque de Mébiance, est cité. On a pensé que cet évêque aurait pu avoir son siège au Nebbio. Si c'était avéré, l'évêché de Nebbio daterait de cette haute époque. Selon ce que j'ai pu en lire, cette répartition de la Corse en 4 ou 5 évêchés disparaît très vite, avec, dès 708, mention d'un seul évêque de Corse, qui semble donc unique. Pour voir réapparaître les 5 évêchés, il faudra attendre le pontificat du pape Grégoire VII et les événements de 1077. Pour la Corse, la période allant du début du 8e siècle jusqu'au début du 11e siècle est marquée par les incursions périodiques des Maures. C'est à partir de cette date que se produit sans doute la migration des habitants des plaines vers les montagnes, avec la création des villages perchés que j'ai décrits dans ma précédente vidéo. Il faudra attendre 1014 pour que la flotte de Pise, aidée par celle de Gênes, sécurise la mer Tyrrhénéenne et les îles. Pisans et Génois s'installent en Corse, et il est probable qu'ils se mirent à se battre pour la domination de l'île. En 1077, sans doute lassés par ces querelles entre Génois et Pisans, une délégation du Popolo de Corse se rend à Rome et réclame la protection du pape Grégoire VII. La réponse du pape est sans équivoque. Vous souhaitez rendre au successeur du bienheureux Pierre l'exercice de la justice longtemps bafoué. Cela correspond à mon intention. En effet, l'île que vous habitez n'appartient à aucun mortel, mais à la Sainte Église romaine par droit de propriété. Lors de la même année, afin de rendre effective la mainmise pontificale sur la Corse, le pape effectua 2 nominations. D'abord, il nomma gouverneur de la Corse Alberto Ruffo, marquis Malaspina,
un Toscan partisan de Pise. Surtout, il chargea l'évêque de Pise, Landolfo, de le représenter en Corse en tant que vicaire apostolique, à la fois pour restaurer l'autorité de la papauté sur l'île, mais aussi de mener l'action pastorale envers les évêques, les clercs et le peuple, dans le but d'assurer le salut de leur âme. Ainsi, entre Pise et Gênes, Grégoire VII avait nettement manifesté sa préférence envers Pise pour gouverner la Corse et y assurer la paix. Au niveau ecclésiastique, la période de domination pisane se manifesta par la refondation des anciens diocèses disparus au début du 8e siècle. Au diocèse de Mariana, Ajaccio, Sagone et Aléria s'ajouta le diocèse de Nebbio. L'époque de la paix pisane fut aussi une importante période de construction d'églises. On peut penser que ces églises furent érigées par des maîtres d'œuvre venus de Pise qui importèrent en Corse le style roman dans son interprétation pisane. À cet égard, les ornements architecturaux du chevet de la nouvelle cathédrale de Mariana, consacrée en 1119, ressemblent beaucoup à ceux de l'église toscane de San Piero de Grado, construite un siècle plus tôt. La cathédrale de Nebbio fut érigée plus tardivement que celle de Mariana, dans les années 1125-1140. Elle est, selon moi, une des plus représentatives du style pisan en Corse, comme je le montrerai dans ma prochaine vidéo.